écoutez mes vidéos et vous regardez le message. Ce soir, je suis une fois parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux de pouvoir vous apporter encore un message de révélation. Comme chaque fois, je vous dis toujours pareil, les révélations viennent de la Bible. Elles ne sont pas écrites dedans. Mais quand vous méditez les Écritures, c'est la parole de Dieu. Et Dieu, le Père éternel, vous donne les révélations par le Saint-Esprit. Je pense que ce soir, ce qu'on va méditer un petit peu, l'autre jour, on a médité la loi. On a regardé tout ce qui est écrit dans la loi, que Christ est venu accomplir pour nous racheter. Il a dû accomplir toute la loi. Pour cela, je vous dis que ce soir, je suis heureux d'être parmi vous encore une fois et de vous apporter un nouveau message. Un message de révélation. Pour cela, ce soir, on va méditer un petit peu la loi. Dans la loi, Matthieu 5, verset 1, j'ai retenu quelques obligations qui nous obligent à faire. Parce que quand Christ est venu, lui, il prêchait la loi. Il faisait des miracles, mais il prêchait la loi. Matthieu 5, verset 1. La loi dit comme ceci. Celui qui dira insensé à son frère mérite le feu de la géhenne. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. On ne peut pas être parfait comme le Père céleste. Et Dieu le sait. Mais c'est ce qu'on nous impose de faire, d'être comme le Père éternel. C'est impossible. À l'être humain, c'est impossible. Dans les psaumes 24, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Psaume 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et un cœur pur. Sur la terre, Jésus, c'est le seul. Et ça, c'est ce qu'on nous oblige à faire dans la loi. Être parfait comme le Père éternel, on sait bien que c'est impossible. Impossible. Pour cela, c'est l'autre jour, on a médité la loi. Aujourd'hui, on va méditer la foi. La foi par grâce. La grâce vient par la foi. La foi, le Seigneur nous donne la grâce. Et on va lire quelques versets. Genèse 15, verset 5. Abraham crut en Dieu par la foi. Par la foi. C'est pas qu'il s'est repenti de quelque chose. Dieu lui dit, sors de ta famille,
je t'amènerai où coule le lait et le miel. Et le Père éternel, qui lui parla directement, et Abraham crut en Dieu. Il se repentit de rien. On va voir Matthieu 15, verset 27. Matthieu 15, verset 27. Matthieu 15, verset 27. Oui, Seigneur, dit. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Alors même elle fut guérie. Jésus ne lui dit pas repens-toi. Non, ta foi est grande. Ta foi. Là, il n'y a aucune repentance. Cette femme lui demande de guérir sa fille qui est malade. Et quand cette femme lui dit, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître, et Jésus lui dit, ta foi est grande. La foi. Elle s'est repentie de rien. Elle entend simplement parler, elle sait que Jésus peut sauver sa fille. Comme vous faites confiance quand vous allez dans un hôpital et vous faites opérer d'une opération très grave, vous faites confiance au chirurgien qui va vous opérer. Matthieu 9, verset 21. Matthieu 9. Verset 21. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait à elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Cette femme ne s'est pas repentie, elle dit, elle est sûre que si elle touche son vêtement, elle est guérie. Et Jésus lui dit, ta foi t'a guéri. Il n'y a aucune repentance. Elle est guérie par grâce, par sa foi. C'est ce que beaucoup de fois je vous dis dans mes messages. Matthieu 8, verset 8. Matthieu 8, verset 8. Un centenier
aborda Jésus et le prit en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident seront à table avec Abraham. Une si grande foi. Le centenier, c'est pas un chrétien, mais il sait que Jésus peut guérir son serviteur qui est malade, qui est souffrant. Là, il n'y a aucune repentance. Jésus voit la foi et il est guéri par grâce. Son serviteur est guéri par grâce. Matthieu 9, verset 2. Matthieu 9, verset 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Voyant leur foi, par leur foi, il fut guéri parce qu'il avait foi en Dieu. Il s'était repenti de rien. Lui, il sait que Jésus peut le guérir. C'est par la foi. Ce n'est pas donnant. La grâce n'est pas donnant. La grâce vient parce que Dieu veut te la donner. Jésus, quand il était sur la terre, il prêchait, comme on l'a vu, toute la loi, pour accomplir la loi. Mais il faisait des miracles par la foi. À ceux que lui, il voyait qui croyaient en lui. Il croyait en Jésus, il pouvait les guérir. Il n'y a aucune repentance. Matthieu 9, verset 21. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Ta foi. C'est ce que je vous dis à chaque fois, ta foi t'a sauvé. Par foi, par grâce. Quand on croit en Jésus, ce qu'il a fait sur la croix, je pense que cette femme a dû entendre dire que Jésus guérissait beaucoup de monde.
Marc 1, verset 40. Oui. Marc 1, verset 40. Marc 1, verset 40. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Ce lépreux, il ne s'est pas repenti de ses péchés. Il avait bien du souci avec sa maladie. Et Jésus le guérit. Par grâce, toujours par grâce. La sainteté de Jésus se transmit dans le lépreux. Et le lépreux fut guéri, sanctifié. Tous ces versets qu'on a lus ensemble et qu'on a médité vous disent que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand vous lisez la Bible, c'est Dieu qui vous parle. C'est là qu'on entend la parole de Dieu. On entend aussi quand on prêche. Mais si on ne prêche pas sur la grâce, que vous écoutez la loi, ça ne vous sert à rien. Jean 11, verset 25, dit comme ceci. Jean 11. Jean 11, verset 25. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il ne parle pas de péché, il ne parle pas de se repentir. Là, dans tous les versets qu'on a entendus, on n'a pas entendu repentance de péché, demande pardon, non. La grâce, on l'a parce qu'on lui, il le veut. On dit que le monde entier était perdu. On était dans la possession, dans la main de Satan, pour aller directement en enfer. Et quand les temps furent accomplis, le Père éternel envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi. Mais juste que ceux qui sont sous la loi, les autres, le Père éternel sait que sur la croix, le péché va être effacé. Il n'y a plus de péché. Donc, simplement ceux de la loi.
Les 10 commandements, c'est la loi. Et pour cela, Christ dit, venez à moi, je vous ai racheté. Vous êtes fils, et si vous êtes fils de Dieu, vous êtes co-héritier de tout ce que Christ possède. C'est pour ses fils. Tout ce qui est au Père est au Fils. Et nous, si nous sommes co-héritiers, parce que nous sommes fils, le Père éternel, il nous le donne. Par grâce, à cause de Jésus. Par le mérite de Jésus qui est venu sur la terre, le Verbe est venu sur la terre. Et quand le temps fut arrivé, accompli, Christ avait 30 ans. Il n'avait commis aucun péché, aucune transgression. Pour cela, quand il fut baptisé dans le Jourdain par Jean le Baptiste, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui, parce que lui, il avait accompli toute la loi. Tout ce que je vous ai dit hier, la loi, lui, il l'a accompli. Lui n'a jamais fait un sacrifice d'oiseau, ni de tourterelle, jamais, parce qu'il n'a commis aucun péché. Ce que je vous dis dans notre vidéo, il n'avait eu aucun privilège. Aucun privilège, étant Jésus avec le Verbe dans son cœur. Aucun privilège a vécu comme nous. Pourtant, à 12 ans, il dit à Marie et à Joseph, son père, enfin sa mère, et Joseph, pourquoi vous me cherchez au bout de 3 jours? Pourquoi vous me cherchez? Je dois m'occuper des affaires de mon père. Les affaires de son père, c'est le travail. Il est en train d'accomplir, lui il accomplit toute la loi. Et quand le temps est arrivé, 30 ans, Dieu l'envoya pour annoncer le royaume de Dieu. Le royaume. Et pour cela, Dieu le Père, son Fils, lui, il le mit. C'est lui qui l'offrit en sacrifice sur la croix. C'est lui qui le ressuscita. Et il dit, et il nous ressuscita avec lui, ensemble, et ensemble, il nous a assis dans les cieux célestes. Même si notre corps est ici, mais nous sommes avec lui. Pour cela, je vous dis, c'est le monde entier qui l'a ressuscité. C'est pas simplement ceux de la loi. Ceux de la loi, il les a rachetés, mais il a effacé tous les péchés, toutes les iniquités, toutes les transgressions, toutes les malédictions. Tout ça, ça a été effacé et ça n'existe plus. Quand on efface quelque chose, c'est fini. Il y a des milliers d'exemples que je pourrais vous dire. Dans une route, de nos jours, s'il y a un stop, vous vous arrêtez. S'il n'y a pas de stop, vous traversez et personne ne vous dit rien. Même si les gendarmes sont là, ils ne vous diront rien. Pourquoi? Parce que la loi, cette loi a été effacée, elle a été enlevée. Et ce que moi je veux vous dire toujours, c'est qu'on n'est plus serviteur, on n'est plus disciple. Comme je vous disais, les disciples, les ouvriers, les serviteurs, quand ils travaillent dans une maison, pour quelqu'un, ils doivent partir. Il n'y a que le Fils qui reste. Ni les ouvriers, ni les serviteurs, ni les disciples ne peuvent pas hériter du Père, du chef.
on va mettre ça comme ça, le chef, le patron du boulot, pourraient jamais hériter, ils pourront jamais hériter. C'est qu'il n'y a que les fils qui héritent. C'est pour cela, comme nous sommes fils de Dieu, nous héritons toute la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. On n'a plus de croix. Et il nous demande de rien faire. C'est lui qui s'occupe de tout. De nous bénir, de nous garder, de nous amener sur la palme de sa main. Je pense qu'on a médité beaucoup de versets ensemble. On a médité Genèse 15, verset 5. On a médité Matthieu 15, verset 27. Matthieu 9, verset 21. Le bord du vêtement. Marc 1, verset 40. Le lépreux qui vient supplier Jésus. Matthieu 8, verset 8. Un centenier qui dit avoir un serviteur malade qui est guéri par la foi. Matthieu 9, verset 12. On amena un paralytique couché. Il se guérit par la foi. Ta foi t'a sauvé. C'est pas tes œuvres. C'est pas ton mérite. Jean 11, verset 25. Celui qui croit en moi vivra éternellement. Matthieu 9, verset 21. Si je touche le bord de son vêtement, la femme qui a une perte de sang pendant 2 ans, tout cela, on les a médités ensemble et tous, ils ont été sauvés par la foi. C'est pas par leur mérite, c'est parce qu'eux, ils savent que Jésus peut les sauver. Comme je vous ai dit, vous avez une maladie grave, vous allez chez un chirurgien et vous avez confiance en lui. Vous ne pensez pas à vos péchés, ni ce que vous avez fait hier, ni avant-hier, non. Vous savez qu'il va. Vous avez fumé, d'accord. Vous avez mangé gras, d'accord. Mais ça, vous n'y pensez pas. Vous dites, lui, il va me sauver. Et c'est ce qui arrive à tous ces gens qui se sont présentés devant Jésus. Leur parfois, parce qu'il dit, lui, il peut me sauver. Lui, il peut me sauver. D'après ce que le Christ, les miracles qu'il fait, on les entend, les miracles. Le paralytique, l'aveugle, le lépreux, sourd-muet, les aveugles, tout ça, on entend ses cris et tout ça, c'est quand on est avec lui que tout est pour nous. La guérison est pour nous. Pour cela, dans la croix, il a pris nos maladies avec ses blessures. Il a pris nos maladies, il a pris nos douleurs, nos nécessités, toutes nos querelles, parce qu'on vit tranquille. Et toute notre tristesse, il a pris dans la croix pour qu'on soit heureux et qu'on puisse être et vivre éternellement avec le Père éternel. Pour l'éternité. Je pense qu'on a médité ce soir ce que c'est que la foi. L'autre jour, on a médité ce que c'était la loi qui nous oblige. Et là, vous voyez bien que c'est tout par foi. Croire que Jésus est mort sur la croix pour nous, croire que Jésus peut nous guérir,
croire que Dieu vous nous ramener avec lui au paradis. Avec ces quelques mots, je vous dis que Dieu vous bénisse, il vous garde, il vous protège, et que ce message puisse vous venir. Les bénédictions de notre Père éternel puissent tomber sur vous et sur votre famille. Et moi, ce soir, je vous dis que Dieu vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de révélation, vous et vos familles. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine, si Dieu le permet.